gamine, mon fils qui a disparu a toujours vécu en Algérie chez ma mère. Il vit à Baraki. Enfin, j'espère qu'il vit encore. C'était le 30 janvier 1997. C'était le ramadan. Il est parti à jeûne. Il n'avait pas mangé. Je me demande s'ils lui ont donné à manger après. J'ai toujours dit que c'était le 30 janvier 1997. Je sais de la bouche des policiers et des gendarmes que j'ai été voir pour retrouver mon fils, qui m'ont dit eux-mêmes, oui, c'est le jour où il y a eu l'attentat contre le Wali à Baraki. J'ai appris beaucoup de choses à mes dépens, beaucoup. Eux-mêmes ont dit, ce fameux jour, et ce jour-là, on a arrêté beaucoup de personnes, même un commissaire du commissariat de notre quartier m'a dit, on a au moins arrêté 130 personnes, mais votre fils, non, on n'a pas arrêté, non. Et je lui dis, mais comment vous savez que vous n'avez pas arrêté mon fils ? Et il me dit, c'est parce que toutes les personnes que j'arrête sont interrogées par moi. Mais je lui dis, mais comment savez-vous que vous n'avez pas arrêté mon fils puisque vous m'avez même pas demandé son nom ? Et il me dit, ah oui, c'est vrai, comment il s'appelle ? Et je lui dis, il s'appelle Amouche Amin. Ah, Amouche Amin, non, je n'ai pas enlevé. Je n'ai pas arrêté, il n'est pas là. On ne sait pas. On ne connaît pas. J'ai un jour vraiment hurlé comme une malade parce que j'étais persuadée que la personne à qui j'avais fait appel et qui allait me retrouver mon fils et qui me dit non, il est inexistant. Et j'ai entendu souvent ce mot inexistant. Il est inexistant. J'ai hurlé, je sais pas, j'ai vu noir, je voyais plus rien, je m'entendais seulement hurler, je m'arrachais le ventre et je me disais mais pourtant il a existé, il existe mon fils, il existe. C'est des moments terribles quand c'est difficile à expliquer la douleur. Je n'ai pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, mais pendant 2 mois, c'était 2 mois d'espoir. Jusqu'au jour où cette personne m'a dit ton fils, il va bientôt te revenir. Je lui dis, vous l'avez trouvé ? Il me dit, oui, mais ils veulent le garder. Ah, je lui dis, il est détenu ? Il me dit, non, il n'est pas détenu, il ne faut pas dire ça, il est retenu. Il est retenu parce qu'il y a encore certaines précisions à apporter à l'enquête. Mais on m'a promis qu'il va être libéré bientôt. Ce bientôt-là, c'était 2 ou 3 jours, parce qu'il y avait une date. Et là, il dépassait et mon fils n'est pas arrivé. Je l'ai attendu. Je n'ai pas arrêté d'attendre et de surveiller la porte
que mon fils revienne et il n'est pas revenu. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que le rideau est vraiment tombé. C'est comme si j'avais encore une lueur d'espoir et puis taf, ça a fait comme la guillotine qui tombe et puis c'est fini. Il n'y a plus d'Amine. Bon, c'est pas pour ça que j'ai perdu espoir et que j'ai pas continué à chercher. J'ai cherché pendant 6 mois et demi exactement. Sur le coup, j'étais persuadée que j'allais le retrouver. Je disais, c'est pas possible, c'est pas une aiguille, c'est un être humain. Il a 21 ans, il est grand, il est un beau garçon. Je dis, c'est pas possible, il peut pas disparaître. Il peut pas, c'est pas possible. Bon, il était trop beau, il n'était pas islamiste et que les fils des autres pouvaient disparaître et pas le mien, j'en ai eu honte. Je continue à en avoir honte, mais j'ai pas honte de le dire parce que il faut que les gens écoutent, il faut que les gens entendent que n'importe qui peut disparaître. Ça peut être mon fils, ça peut être le fils du voisin, ça peut être n'importe qui sait. Quand je voyais des personnes disparaître, j'entendais dire que le fils de la voisine, il a été arrêté en 94, j'allais voir sa mère, elle est décédée elle aussi, et je pleurais avec elle. Quand je pleurais avec elle, j'avais mal. J'avais une certaine douleur et je pensais que je ressentais exactement ce qu'elle ressentait au moment même où j'étais avec elle. Mais c'est après que j'ai su ce qu'elle ressentait vraiment. Ce qui me fait honte, c'est au moment où je pleurais avec elle, je pensais qu'il avait trempé un petit peu, donc il avait été arrêté et que je trouvais pas ça normal, mais c'était rentré dans le quotidien de tous les jours. Et donc il a fait quelque chose, il a été arrêté, il est mort sous la torture. Ils ne l'ont pas rendu à ses parents, ils ont dû le jeter quelque part. Et quand mon tour est arrivé, j'ai eu honte. C'est à ce moment-là que j'ai eu honte. Pourquoi est-ce qu'il a été enlevé? Pourquoi? S'il avait été islamiste, ou s'il avait magouillé, ou trempé dans quoi que ce soit, il aurait dû être jugé, et non pas torturé. Puis tout ça a ajouté à la douleur, et ajouté à l'espoir et au désespoir, et toutes ces pensées qui m'ont fait honte, ça perturbe encore plus, et ça fatigue l'esprit, et ça fatigue le corps, et la disparition de toute façon détruit l'être humain.